La révolution agricole, quelle arnaque! Il y a 10 000 ans, l'homme commença à domestiquer et cultiver de simples monocultures censées procurer plus de ressources aux agriculteurs. Cependant, ces premiers débuts fragilisèrent plus le système qu'autre chose, dû à un manque de diversité et aux événements imprévus pouvant ravager les récoltes. Dans cette quête d'abondance, nos ancêtres accentuèrent les famines de façon involontaire puisque dans une monoculture, une plante malade contamine les autres. Et alors qu'un chasseur-cueilleur n'aurait eu qu'à changer d'endroit, le paysan devenu dépendant à une parcelle de terre est devenu incapable de trouver des ressources autres que par l'agriculture. L'avantage de la révolution agricole fut donc ailleurs. Imaginez-vous être un chasseur itinérant. Il serait difficile pour votre tribu de grossir démographiquement à cause du transport de nourriture supplémentaire qu'un enfant implique. L'agriculteur, lui, fut libre de se reproduire grâce à la maîtrise de ses terres et de ses ressources, favorisant ainsi la natalité. Mais alors que l'agriculture devait libérer l'homme de son travail, plus de bouches à nourrir impliqua plus de travail, le rendant ainsi geôlier de ses propres chaînes. De plus, l'homme a mis un peu plus de temps qu'il ne l'avait prévu à s'accorder avec cette nouvelle façon de produire. Physiquement, certains muscles ont été revus en termes d'intérêt puisque nous passions plus de temps accroupis et agenouillés. Et bien que les changements génétiques prennent du temps, cela a eu pour conséquence de développer des maladies liées au squelette. Un des points positifs dans nos nouveaux modes de consommation fut la consommation d'aliments cuits au lieu d'aliments crus, ce qui a permis à notre organisme de consacrer moins de temps à la digestion et d'allouer plus d'énergie à notre cerveau. Aujourd'hui, bien que nous consommions plus de calories, notre santé est directement menacée par notre régime alimentaire ainsi que par la pollution indirectement liée à la révolution agricole. Nous ne sommes pas les seuls concernés par ce changement de pratique, puisque les animaux ont d'eux-mêmes des soucis de santé liés à notre culte de la productivité. Aucun bovin n'avait besoin d'antibiotiques lorsqu'il gambadait libre, mais le confinement dans des espaces restreints nous a conduit à prévenir les infections, leur donnant des antibiotiques favorisant la prolifération de virus résistants à ces mêmes antibiotiques. Aujourd'hui, l'agriculture a rendu chaque homme dépendant d'un producteur qu'il ne connaît pas. Si bien que, si les centres commerciaux en venaient à disparaître, peu seraient en mesure de savoir où trouver de la nourriture. Si le nombre d'agriculteurs a énormément diminué, nous en restons extrêmement dépendants. Et alors que l'on semble devenir adulte et responsable lorsque l'on est autonome, peu de personnes peuvent réellement prétendre l'être. Une personne sera tout au plus financièrement responsable de sa vie, pouvant répondre à ses besoins alimentaires par sa capacité à remplir son porte-monnaie et non à cultiver la terre. Cette dose de savoir était issue du livre Sapiens de Yuval Noah Harari.